Alors, j'ai mis témoignage et expérience, petit 1 du conseil pastoral à l'équipe des prêtres, du parcours Saint-Marc au parcours Saint-Jacques. Vous avez compris, dans cette paroisse de Vannes où j'étais curé, donc j'ai fait la formation des pasteurs selon mon cœur, tout ça. Le pape François donné la joie de l'évangile. Enfin bref, quand vous êtes dans une nouvelle mission, en plus vous êtes en éveil, parce que vous, en questionnement, vous voulez bien faire, etc. Bon. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai une amie qui est donc coach, qui me devait un week-end. C'est-à-dire que, bon, je ne sais plus pourquoi, enfin bref, elle m'avait promis de venir chez moi pour, en particulier, travailler sur la question des talents pour le conseil pastoral. Et donc, je lui ai dit, ben, ça serait pas mal, ça y est, tu m'avais dit que tu pouvais venir nous aider, tu comprends, moi, mon bateau, ma fusée, il faut vraiment qu'elle décolle. Et donc, j'ai hâte, et là, les gens, ils sont prêts, ça fait 5 ans qu'ils font ça, ça marque, là, et voilà. Bon, mais je me rends compte qu'au niveau de la mission, bon, en fait, ils sont chauds bouillants, mais je ne sais pas très bien comment faire, voilà. Bon. Elle me dit, écoute, ouais, alors, présente-moi un peu ça, oui, tu es avec, ok, écoute. Peut-être le mieux, dans un premier temps, c'est que tu viennes avec ton équipe de prêtres. On était 2 curés in solidum. C'est un truc voilà, qui se fait dans certains diocèses. On est 2 curés chefs, mais il y en a un qui est un peu plus chef que l'autre, mais ça ne change pas grand-chose. Et puis j'avais un vicaire que j'avais depuis un an. Et donc, on va chez elle. Et là, le premier soir, elle me dit, bah, écoutez, vous allez vous présenter l'autre, et puis dire un peu bah, ce que vous aimez chez l'autre, voilà, un peu ça. Comment, voilà, ça, au lieu de vous présenter vous-même, présentez l'autre avec un talent, ce que vous aimez. Et voilà que le curé Solidum dit, mais moi, ce que j'aime bien chez Paul, c'est qu'il est en fait responsable de l'ensemble, là, parce qu'il y a 2 paroisses, une île, 2 conseils économiques, tout ça. Et donc, il fait bien ça. Voilà. Et là, je découvre pour la première fois qu'en fait, il est très heureux que je sois modérateur, alors que j'étais plus jeune que lui, j'ai été curé après lui, et moi, je pensais qu'il était jaloux, en fait. Ça fait quand même 5 ans qu'on était ensemble. Et puis, lors de ce week-end, c'est pas vraiment un week-end, c'est 2 jours en début de semaine, en fait, on travaille sur différentes choses qu'on a fait, on apporte des situations, tout ça. Bon. Et en fait, je découvre que j'avais un projet de salle paroissiale, parce qu'il y avait 2 églises, et donc un prêtre s'occupait plus d'une, l'autre plus de l'autre, parce que sinon c'est compliqué, tout en étant tout le monde responsable de tout, un peu, voilà, d'avoir souci de tout. Bon. Et je découvre que mon co-curé, hein, enfin, en fait, par rapport à un projet de construction de salle paroissiale qu'on avait depuis un an et demi, en fait, n'est pas du tout pour. En fait, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors que quand même, il y a un an et demi, quand on l'a démarré, je lui dis, écoute, t'es d'accord, la salle paroissiale? Il m'a dit, bah oui, oui, la salle paroissiale, pas de problème, vas-y, Paul, allez. En fait, alors c'est de sa faute et c'est un peu de la mienne aussi, c'est-à-dire que quand vous présentez le truc en disant, bon, Euh, ça va, François, c'est bon pour la salle, t'as été d'accord, je m'en occupe, hein, je vais pas te donner ça comme souci. Ouais, vas-y, c'est pas de souci. Voilà, je pense que c'est bien, fais la salle, quoi. Et en fait, à un moment donné, en fait, quand vous êtes 2 paroisses, mais qui n'en font qu'une, bon, à un moment donné, il faut demander de l'argent aux gens, aux paroissiens. Et si l'autre curé, en fait, n'est pas à fond, n'y croit pas, et que les paroissiens, ils ont le pif, ils disent, en fait, ça, c'est l'idée du Père Paul, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de salle, c'est l'idée du Père Paul. D'ailleurs, l'autre, il le dit. Souvent, il n'y a pas besoin de salle. Il ne le dit pas, mais il y a une manière de rien dire qui fait qu'on dit. Et puis, c'est vrai que depuis un an, on avait aussi un vicaire que je n'avais pas avant. Alors, c'est toujours intéressant. Enfin, j'ai découvert que c'était intéressant, le vicaire, parce que, en fait, il a mis en lumière des dysfonctionnements qu'on avait. C'est-à-dire qu'il disait, attendez, les enfants de cœur, ici, ça se passe comme ça, et de l'autre côté, avec toi, ça se passe comme ça. Et là, il faut des cordons dès qu'on change de stade, et l'autre, il ne faut pas de cordon parce que il faudrait peut-être vous accorder, là, les gars. Là.
en fait, il pointait un peu comme un enfant, si vous voulez, qui pointe le dysfonctionnement entre papa et maman. Bon. Et donc, j'ai pris en fait conscience, alors après, d'un certain nombre de dysfonctionnements qui étaient légers. Faut pas croire que moi, ma paroisse, comme je disais, j'ai quitté la paroisse, il y avait de l'argent dans la caisse, il y avait du monde à la messe. Voilà, il n'y a pas, tout ce que je dis, en fait, se voyait pas vraiment. Et, bon, pas- Donc, mais je me suis rendu compte que, en fait, les processus et tout ça, là, c'est super, hein, mais en fait, ça allait pas fonctionner. En fait, le bateau ne partirait jamais là. Il y a trop de dysfonctionnement entre nous. Bon. Alors, il se trouve que j'ai quitté la paroisse un an après, au bout de 7 ans. J'ai quitté, on m'a dit, voilà, parce que j'ai demandé une année un petit peu comme notre âme de vie pour pouvoir travailler la Bible et tout ça. Donc, on m'a dit, écoute, on ne donne pas une année sabbatique, on te propose une année à chez elle, à côté des Bouchards, pour t'occuper de cette maison. Voilà. Et puis, on te dit, tu seras curé à la rentrée. Donc, je savais déjà ma nouvelle nomination un an avant, pour pas que je commence à rêver d'être prédicateur itinérant, je sais pas quoi, bon, coach chrétien. Non, 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 tu seras curé, tu t'occuperas des ampoules qui posent problème et tout ça. Voilà. Hein, d'accord? Voilà. Ok, ok. Bon, du coup, c'est intéressant parce que du coup, je savais dans quel axe j'allais travailler aussi cette année. Et j'ai pris une année donc en fait, pour relire mes relations fraternelles, parce que j'ai pas beaucoup travaillé sur la relation à l'autre dans ma vie de prêtre, et relire la question des relations à travers l'épître de Jacques, bon, qui est rentré dans ma vie, je ne vais pas trop vous dire comment, c'est un peu long, mais qui est en fait un texte extrêmement puissant sur la relation à l'autre, et totalement inconnu en fait. Donc les chrétiens, par la langue, ils connaissent ça, Jacques, je ne sais plus trop la langue, mais en fait c'est très très puissant. Même je trouve que c'est plus puissant que Paul sur la relation à l'autre, hein. Au niveau théologique, c'est moins riche que Paul, mais au niveau conversion des personnes, c'est très fort. Et donc, j'étais une année, au départ, il y avait quelques groupes dans cette maison, et puis comme il y a eu le confinement, j'ai pu travailler. Donc, j'ai travaillé presque un an sur 5 chapitres, et puis, voilà, en visitant plusieurs paroisses pour voir un peu comment ils faisaient. C'est intéressant, vous voyez, même les locaux, en fait, vous comprenez des tas de trucs. Quand à Talence, simple, le curé, il avait dit on met tous les bureaux dans un côté et toutes les chambres dans un autre. C'est-à-dire, en fait, ben déjà, on peut se communiquer parce que si les bureaux des prêtres sont ensemble, avec le secrétariat pas loin, en fait, l'information circule. Des problèmes, des conflits dans les communautés, c'est d'abord des problèmes de bâtiment à la base. Ah, c'est d'abord, pas d'abord, c'est rien, mais un des facteurs, c'est le bâtiment. Bon. Donc, vous voyez les choix qui sont faits. Bon, donc ça, c'est intéressant, comment ils font des réunions, comment ils intègrent les laïcs, tout ça, j'ai pu visiter pas mal de trucs. Bon. Et en réfléchissant, en fait, c'est ce que dit l'Écriture, hein. Quand je vous ai mis deux références, hein, Jean 17, 9, où Jésus dit, c'est pour eux que je prie les 12, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, qu'ils soient un. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez, il dit, c'est pour les 12 que je prie là. Le début de Jean 17, hein, on dit, c'est l'unité, l'unité. Regardons de près le texte, hein. C'est d'abord la question des 12. C'est vous, les 12, il faut que vous soyez ensemble. Je ne prie pas pour le monde. D'abord, parce qu'après, si c'est vraiment ça a fonctionné, le monde, ça va aller. Donc il y a un ordre, vous voyez. Euh, et alors, quand on voit le commencement du coup de la mission, je vous ai mis acte 2, 42, mais en fait, on commence à nous parler de la vie fraternelle vraiment dans les actes des apôtres. Dans l'évangile, il se tape un peu dessus, hein, qui est le plus grand, machin. À partir des actes des apôtres, on nous dit ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, ils mettaient tout en commun, et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Ce qui fait que maintenant, je ne m'épuise pas. S'il n'y a pas la communion au commencement, je dis j'attends. J'attends. Je bosse la théologie, je prends les retraites à droite à gauche, j'attends. Parce que je ne vais pas travailler si on n'est pas ensemble. Je ne vais pas lancer des projets si on n'est pas unis. Si pas... J'ai donné, j'ai. Voilà. Pour le Seigneur. Donc,
Alors, la communion, ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil. Hein. Comment dire qu'on est du même profil, plus exactement. Il faut savoir, voilà, il y a des profils différents. Vous avez des intuitifs, des gens qui ont plein d'idées mais qui ne savent pas les mettre en place, d'autres qui sont très dans le concret, qui n'ont pas beaucoup d'idées. Il faut des profils différents. Il faut cette expérience, normalement, du Saint-Esprit, c'est-à-dire que cette unité. Il y a la Pentecôte qui fait qu'après la Pentecôte, on nous dit n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Avant la Pentecôte, on ne nous dit pas ça. Hein. C'est ça. Moi, je vois, je suis plus. Enfin, les gens avec qui je suis proche, c'est même pas forcément des frères de ma propre communauté, hein, mais ça peut, mais c'est d'abord des gens qui ont une foi vivante, qui brûlent du Saint-Esprit pour la mission. Et là, je suis proche d'eux, peu importe l'étiquette, hein, je fiche un peu. Euh, voilà, donc on peut faire des choses. Vous voyez, moi, je suis assez proche des béatitudes, donc j'ai fait aux béatitudes, je prêche dans les foyers de charité, je suis assez libre par rapport aux étiquettes. Donc, c'est ça la question de l'unité. Et c'est exactement ce que dit le pape Jean-Paul II quand il écrit cette lettre au nouveau millénaire. Il dit, écoutez, voilà, bon, euh, faire de l'Église la maison et l'école de la communion, texte 1, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence. Si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, efficace. Mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués le ministre de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Avant de partir, vérifier, c'est comme dans une voiture, tu vérifies les. Si tu as un truc rouge là, enfin, c'est un peu idiot de partir. Parce qu'après, on ne gère pas le truc. Et alors, comme par hasard, c'est le curé suivant qui se tape le sale boulot de mettre la communion là où il n'y avait pas. Bah oui, on n'a jamais osé dire à un tel qu'il fallait qu'elle parte. Elle nous faisait du chantage, on ne savait pas quoi, etc. Enfin, voilà. Et puis après, c'est des communautés où ah ouais, le fondateur, on le trouve un peu, il a un petit ego un peu trop développé, mais bon, c'est comme ça. Ben non, mais il y a peut-être un problème, ouais. Ben ouais, il faut peut-être affronter le problème. Sinon, après, c'est l'Église qui arrive, pompier, 50 ans après. Donc, on perd jamais de temps à travailler. Alors, sur ces points, du coup, alors, oui, ce que je l'ai bien dit ce matin, donc, en fait, cette année, a permis d'écrire un parcours. Là. Je ne sais plus si j'ai dit hier ou ce matin, parce que je ne sais plus trop. Donc en fait, l'Épître de Jacques a donné une retraite qui, je vous ai mis les dates de la retraite d'ailleurs au dos. Hein, des dates sur la retraite. Et puis les béatitudes m'ont dit, nous, on fait une collection sur les outils missionnaires. Vous avez travaillé sur la fraternité, en quoi le fait d'être ensemble unis, ça a produit des fruits. Donc, est-ce que vous pourriez écrire un petit truc? Donc, j'ai fait un petit truc qui est en fait 5 chapitres de la retraite, voilà. Bon. Mais qui a été conçu en quelque sorte pour être vécu aussi en paroisse avec des petites questions en fin de chapitre pour vivre des groupes de partage ou en service diocésain. Vous voyez, ça peut être quelque chose où on peut travailler par la suite. Bon. Euh, donc voilà, ça a été les choses en cascade comme ça. Voilà pour l'origine de tout. Alors, ce que je vous propose comme point d'attention, ça va être 5 clés. Vous comprenez que si moi j'ai perdu il y a 3 ans un curé dans ma nouvelle paroisse, j'avais dit, bon écoutez, voilà, je suis votre nouveau curé. Bon, alors, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Je n'ai pas beaucoup de talent. À mon avis, enfin, je ne suis pas fait pour ça d'ailleurs, enfin, c'est pas grave. Euh, les gens, ils auraient dit, attendez, c'est qui ce prêtre Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas arrivé comme ça. On m'aurait dit, ah, tiens, il est humble et tout ça, tu parles. Je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai dit, voilà, c'est votre nouveau curé, c'est super. On va vivre une grande aventure, j'ai de grands projets, ça va être génial. Et, et donc, est-ce que je suis un cadeau pour l'autre? Et la question missionnaire, c'est entre autres une question d'estime de soi. Oui, ben, j'ai des choses à donner, etc.
Quand on fait l'exercice, des fois, je propose aux gens de dire, tiens, va dire à ton voisin, je suis un cadeau pour toi et tu as raison de m'aimer. Enfin, vous pouvez le faire d'ailleurs, ça va vous réveiller un petit peu là. Alors vous dites à l'autre, je suis un cadeau pour toi et tu as raison de m'aimer. Voilà. Et après l'inverse, vous échangez, d'accord? Vous le regardez bien dans les yeux, d'accord? Est-ce que j'arrive à le dire? Voilà. Euh, vous avez un. Vous voyez, alors des fois, c'est marrant parce qu'il y a des gens, ils font ça, et puis, et puis ils disent, en fait, je suis très mal à l'aise. En fait, j'ai fait cet exercice, et là, et oui, un couple, c'est pareil, vous pouvez faire ça, exercice du couple. Donc, après 10 ans de mariage, 15 ans, qu'est-ce que tu arrives? Bon. Euh, donc, parfois, ce que j'ai mis, hein, j'ai mis quand le manque d'action est lié au manque d'amour de soi. En fait, je ne m'aime pas moi. Parce que justement, je n'ai pas quelqu'un, ça peut être mon père, ça c'est très, très, très large. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a dit tu es beau, tu es belle, voilà, tu es messieurs. Et du coup, la question de la mission, c'est aussi faire quelque chose, quel que soit ce qu'on fait, hein, ça suppose aussi l'échec. Mais comme je ne veux pas être en échec, parce que je ne m'aime pas du tout, pas beaucoup, je préfère faire fonctionner la boutique. Hein, je suis un bon curé, je fais tous les trucs, tout ça. Le denier de l'église, vous voyez, ça n'a pas baissé, hein, monseigneur, donc ça va, c'est bon. Hein. Sur le nombre de fidèles et le denier, mais ça va, les gens sont contents. Vous avez dans l'Ancien Testament, c'est intéressant, c'est l'histoire de Joseph. Joseph est un bon exemple de leader. Et Joseph, donc en fait, il attend le jour où en fait ses rêves vont se réaliser, parce que il rêve qu'il y a des gerbes qui s'inclinent devant la sienne. Hein. Donc il sent qu'il y a un avenir assez intéressant qui est possible. Et en même temps, il est mis dans un puits, il est vendu à des Madianites, qui l'envoient en Égypte. Bon. En Égypte, il est mis en prison parce qu'il ne veut pas coucher avec la femme de Potiphar. Bon, en prison, il manage la prison d'ailleurs, il me dit qu'il était responsable. Et puis à un moment donné, il y a un doute qui sort, et puis Pharaon, il a des songes, il voit des viandes grasses, des bêtes qui pendant 7 ans sont là et sont vides. Et puis après, il voit des vaches laides là, pendant 7 ans. Donc 7 vaches laides, et puis 7 vaches bonnes et 7 vaches laides. Et donc Pharaon, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. On lui dit, mais tu sais, il y a quelqu'un là qui avait su résoudre des songes, là, tu pourrais peut-être lui demander. Alors du coup, on fait venir là. Et Pharaon dit, j'ai fait un songe et personne ne peut interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. Joseph répondit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. Intéressant, tout de suite, il rentre dans la gratitude. Et je sais, en fait, c'est Dieu. Voilà. Okay. Puis après, il interprète, en fait, tu as des vaches là, qui ne sont pas bien dans le près du Nil, là, et puis des vaches qui sont bien, et puis d'autres qui ne sont pas très bien. En fait, les vaches qui sont belles près du Nil, c'est 7 années d'abondance, et les vaches laides, c'est 7 années de sécheresse, etc. Bon. Et ensuite, il lui donne un conseil, Joseph. Il lui dit, maintenant donc que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. En fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais il dit en fait leçon sur ça. Pour remédier, je te propose de trouver quelqu'un de sage et d'intelligent qui ensuite va faire ceci, va instituer des hauts fonctionnaires qui vont prendre le 50e. En fait, il donne tout. Alors l'autre, voilà, il recueille la nourriture, etc. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui? Alors Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison
Tout mon peuple se soumettra à tes ordres par le trône. Je serai seulement plus grand que toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Vous voyez, Joseph, c'est pas quelqu'un qui se planque en disant ben non, je suis nul, je sais pas, etc. Non, à mon avis, il faudrait quelqu'un de sage et d'intelligent. Bon, après, si vous me demandez, pourquoi pas? C'est un peu ça. Vous voyez, bon, en fait, il pense, parce que c'est toujours le problème, c'est que vous dites, mais quand est-ce que ça va venir? C'est le même problème avec David. David, il doit être roi. Alors, l'autre, il est en train de faire caca au fond de la grotte. Bon, tu peux lui couper son manteau en deux, enfin, le tuer plutôt, ou lui couper le manteau en deux. Peut-être que, du coup, c'est peut-être le moment d'être roi, là. Et donc, David, c'est toujours, il est dans ce questionnement, c'est quand est-ce que ça va arriver? Et Joseph, c'est la même chose, c'est quand est-ce que je vais enfin sortir de la prison et de la boue, quoi. Et parce qu'il y a cette estime de soi, parce qu'il est, voilà, avec aussi ses limites, Joseph, hein. Il est un peu crâneur, hein, quand même, au départ, hein. Et il a des songes, etc. Et puis le père le trouve un peu, voilà, le couvre et tout ça. En fait, il va sauver l'Égypte et se sauver lui-même. Bon. Euh, Ensuite, donc, je vous ai mis, vous voyez, le fait qu'on ne fasse rien pour de l'estime, et puis le fait que les difficultés dans les relations sont liées au manque d'estime de soi. Euh, on le voit bien chez un ado, l'ado laissant qui met le bazar, c'est simplement, il dit, ben, est-ce que vous voulez m'aimer, quoi? Donc moi, dans le groupe, je fais clown. Salut les filles, c'est moi. Ouais, ouais, wouh. Écoute, Teddy, là, tu peux un peu te calmer quand tu rentres moi, dans la salle. Moi, je me calme, moi. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Moi, je salue juste les filles, là. Pourquoi pas? Etc. Oui. Donc il a besoin d'exister. Oui, on te regarde, là, Teddy, là. On te voit. Bon. Et donc, en fait, souvent, il y a des gens qui sont dans le pouvoir, qui sont enfin, qui ont des difficultés relationnelles, sont parfois liées à des manques d'estime. Donc, voilà, on peut être, par exemple, dans la comparaison perpétuelle. Alors, ça peut être le prêtre, mais ça peut être le laïc qui est toujours à comparer. Tiens, l'idéal, c'est l'autre, c'est ça. Moi, je ne suis pas comme lui, je voudrais être. Alors, on se grandit sur la pointe des pieds en espérant arriver à un idéal qu'on n'atteindra pas, mais ce n'est pas ça. On ne te demande pas de faire du Paul Dollier, on te demande de faire du toi. OK? Bon. Quand j'ai peur de rencontrer l'autre, il y a des gens, quand ils font des réunions, ils font toujours des réunions en grand groupe. Ils savent qu'en grand groupe, je ne rencontre pas individuellement. Parce que j'ai peur de la rencontre individuelle. Et les gens, c'est l'inverse. En fait, ils font des réunions qu'en petits groupes. Ils sont toujours dans one-to-one. Mais en fait, ils ne veulent pas mettre tout le monde ensemble parce qu'ils ont peur que le groupe, eh bien, tout d'un coup, révèle. Par exemple, quand on a peur du conflit, et je n'ose pas dire non, j'ose pas. Et derrière, c'est parce que j'ai envie d'être aimé. C'est pas ça que je dis pas de non. Moi, je laisse faire un peu tout sur ma paroisse, il n'y a pas beaucoup de direction. C'est sûr qu'on est un peu loin du processus et tout ça, mais bon, voilà. On a envie de faire ça. Bon. Ça fait une soirée de plus, voilà, c'est pas très grave. Oui, mais une soirée de plus, on comprend rien. T'as pas pastoral. Tous les soirs, il y a un truc, mais c'est quoi? Elle a dit, où est-ce que tu vas emmener les gens? Elle m'a demandé de faire ceci, de faire cela. J'ai dit oui. Non, voilà. Quand on ne supporte pas de recevoir un cadeau, un compliment, quand on prend pour soi les remarques que l'on nous fait sur notre travail, et les gens vous leur disent, bon, l'affiche, elle est bien, ton affiche, là, mais la police de caractère, tu pourrais faire peut-être une police de 18 plutôt que 12. Police de 18? Bah, tu l'as fait, ton affiche! Est-ce que je peux faire une remarque sans que tu montes dans tes tours au niveau émotionnel? Je ne vais pas lui dire ça. Si je lui dis ça, là, c'est pas. Mais c'est ça que je pense, évidemment. Est-ce qu'on peut dire des choses qui ne te plaisent pas? Est-ce que le conflit, ça peut être possible? Parce qu'on peut travailler ensemble et être en conflit. C'est pas, je sais pas, l'Église, elle grandit avec des conflits quand même. Acte chapitre 6. Il y a des veuves qui n'ont pas à manger.
On leur dit qu'est-ce qu'on fait, ben, on organise, puis tiens, on va mettre des diacres en place et tout ça. La communauté grandit, les veuves ont à manger, tout le monde est content, il n'y a pas de perdant. Le conflit pourrait faire partie de la vie de l'Église, en fait. Ah oui, je n'ai pas pensé. Bon. Donc, enfin, on va le revoir tout de suite, là, mais quand on a géré l'ego des personnes, c'est très compliqué. En fait. Il faut toujours dans l'Église gérer monsieur qui n'est pas assez cité, machin. Ah, mais il faut qu'un tel intervienne ce soir, et puis un tel, parce que s'il ne parle pas, alors vraiment, il ne va pas comprendre. Oui, il faut que tout le monde parle, alors on s'embête parce qu'il y a 10 personnes qui parlent et chacun doit parler 5 minutes 50. Et ben non, il parle s'il a quelque chose à dire et que c'est important, c'est pas grave. On va pas gérer. L'Église, elle n'est pas au service des gens, c'est les gens qui sont au service de l'Église. Enfin, oui. Alors, du coup, je voulais donner 3 propositions concrètes. Hein. C'est de dire les qualités de l'autre. Oui, c'est ce qu'elle fait dans le film. Elle dit, mais regarde ce que tu as comme qualité, tu as du prix. C'est important de. Quelqu'un qui prend confiance en lui, il faut lui dire en quoi il est aimable. Ce que j'aime chez toi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Faire des choses pour les autres, ça c'est la petite Thérèse de l'enfant Jésus. En fait, elle dit, j'ai dans ma communauté une sœur qui ne peut pas supporter, et alors, qui ne s'aime pas du tout elle-même d'ailleurs. Parce qu'elle dit, je ne comprends pas, ma sœur, pourquoi vous me souriez tout le temps avec autant de. Jamais une sœur comme ça. Bon, elle dit, parce que vous êtes aimable, mais au niveau spirituel. Entre parenthèses. Bon. Mais donc, en fait, elle se défend. Un Tim Guénard, en fait, il s'est converti, entre autres, parce qu'une personne avec un handicap lui a écrit Joyeux anniversaire sur son fauteuil roulant, la personne elle a mis 2 jours pour écrire Joyeux anniversaire et 3 mots. Et il reçoit cette lettre, il rentre dans sa chambre, il chiale en disant c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis aimable. Et là, il bascule. Donc, disons-nous les uns aux autres, mais en quoi tu es mal, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on est radin au niveau des paroles valorisantes, mais très, pour rien dire, mais non, il y aurait de l'orgueil, mais non, voilà, ce que j'aime, c'est ça, enfin, soyons un peu plus brésiliens dans notre manière d'être entre nous, vous voyez, bon. Et puis la question du regard du Père, je vous ai mis, hein, ah oui, d'ailleurs, j'ai mis le texte de Thérèse, c'est bien, j'ai tout mis. Le regard du Père sur moi me permet de m'aimer moi-même. Hein, vous voyez, et les gens, quand ils ne s'aiment pas, quand je prêche une retraite avec ce thème-là, je leur dis, vous irez à la chapelle et vous ne direz pas Jésus, je t'aime, vous direz Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. Père, Père, tu m'aimes. Père du ciel et de la terre, tu m'aimes. Je suis une merveille. Voilà. J'ai du prix à tes yeux. Voilà. C'est sûr que, vous voyez, quand on a pris conscience de cet amour de Dieu pour sa vie, qui est cette rencontre de Jésus ou cette effusion, ce que vous voulez, je ne sais pas trop, eh bien, en fait, je n'ai pas à dépendre des autres. Beaucoup moins. C'est là où il y a toujours chez nous à la fois une dimension psychologique et une dimension spirituelle. On voit bien que c'est les deux. Le spirituel, ça ne fait pas tout. Hein. Si jamais mon père ne m'a dit j'étais aimable, une fille, elle me disait, en fait, mon papa m'a dit qu'il m'aimait le jour de mon mariage, au discours. J'ai compris que j'étais aimable. Jamais avant. Donc ça aide humainement quand quelqu'un nous a mis dans la vie, mais c'est aussi spirituellement, pardon, vous voyez. Quelqu'un qui a peu, ce que disait le texte de Ratzinger, le dernier texte que j'ai lu avant de partir, là, ce matin, quelqu'un qui n'a pas de relation vraiment forte avec le bon Dieu, en fait, son réservoir d'amour, il veut qu'il soit rempli. S'il n'est pas rempli par le bon Dieu, il faut qu'il soit rempli par autre chose. Alors, je vais être rempli par mes œuvres, je vais être rempli par la séduction. La séduction, hein, séduire quelqu'un, c'est au sens, c'est pas forcément sexuel, hein, la séduction. Hein, c'est l'aumônier d'ado qui joue copain-copain, qui est dans la séduction, qui ne se positionne pas en père, mais en pote, parce qu'il veut être aimé. La séduction, c'est je ne suis pas aimable, alors je mets en place un artifice pour que tu m'aimes.
je ne suis pas très aimable, je mets une jupe un peu courte, et comme ça, vous allez me regarder, vous voyez. Ou j'ai un iPhone 14, donc c'est bon, je le pose sur la table alors qu'il n'y a rien qui sonne, mais c'est pas grave, vous avez vu là. Hein. Moi, j'ai un iPhone 14, là. Vous pouvez m'aimer. Là. Et c'est ça l'ado. Et donc, on peut être prêtre, 60, enfin voilà, et dans la séduction. Voilà, bon, il y a plein de manières d'être séducteur. Hein. Les prêtres, par exemple, c'est amusant quand ils parlent dans certaines communautés. C'est moins maintenant, mais il y avait une époque, ils parlaient tous comme le fondateur, un peu. Puis ils parlaient, je sais pas trop, avec une voix qui n'était pas la leur. Tu peux nous dire les choses, normalement, sans croire que tu nous fais croire de défendre ton ermitage. Bon, voilà. Alors, deuxièmement, dans cet amour de soi comme un socle, hein, bon, euh, le deuxième, c'est le rapport utilitariste aux personnes. Alors, ça, je me suis rendu compte que, alors ça, c'est dans l'épître de Jacques, donc ça, c'est plus dans Saint Jacques à chaque fois. Saint Jacques dit, mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or et un homme bien plus pauvre. Alors, vous mettez celui qui a une bague d'or sur un podium et celui qui est pauvre, vous lui dites assieds-toi au bas de mon escabeau. Est-ce que vous n'êtes pas en train de juger? Il dit, vous êtes devant deux personnes qui sont en train de rentrer dans votre assemblée. Il y en a un, vous lui dites rentre sur le podium, et l'autre, qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi j'en accueille plus un que l'autre, hein, Jacques chapitre 2? Parce qu'il y en a un qui va m'apporter des choses plus intéressantes. Celui qui a une bague d'or, là, pour lui demander un peu de donner au denier de l'église pour qu'il me refasse la toiture et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est à 66% exonéré d'impôts. Je vais avoir de l'intérêt. Et on peut très bien dans l'église, alors matériellement, mais c'est pas très intéressant, c'est surtout pour ce que j'ai mis par rapport à des fonctions, l'intérêt de sa propre gloire procurée par les personnes et les fonctions, ou l'intérêt des biens que l'autre peut m'apporter, les objets et les services. On peut avoir dans l'Église un rapport un peu utilitariste des personnes. Bon. Donc vous avez, vous voyez, l'intérêt des biens et des personnes. Bon, donc ça touche la question de l'orgueil, mais vous savez, c'est la personne à Rome, là, et un peintre. Bon, alors on lui dit, écoute, bon voilà, il y a un SDF là qui a une petite abri là. Il faudrait peut-être le bricoler, le repeindre. Ah, écoute, je suis désolé, je n'ai pas vraiment le temps en ce moment, mais j'aurais bien fait, mais ça va pas être possible. Non, possible. Bon. Et puis, une semaine après, on vient de voir. Au fait, tu sais, le pape a appris que tu étais peintre. Il voudrait que tu repeignes sa chambre. Ouais, le pape François, il aimerait bien que tu repeignes sa chambre. Alors, est-ce qu'il voulait pour le pape François pour repeindre la chambre? Oui. Vous voyez, bon, c'est imaginaire, évidemment, mais en fait, de repeindre la chambre du pape François, ça nous produit un certain statut, en fait. Bon. Et donc, ce que j'ai mis, c'est, oui, la personne peut utiliser la communauté, alors au sens l'Église. Hein. Je vais utiliser la communauté pour ma propre mission. Et les gens, l'Église, c'est un lieu, bah, tiens, avec ça, je suis passionné par la vie de couple, par la doctrine sociale de l'Église, et donc j'utilise la communauté pour ma mission. Ce qui m'intéresse, c'est ma mission. Mon père, à la rentrée, je voudrais faire un nouveau parcours ceci, voilà, j'ai déjà fait dans l'autre paroisse, ça a bien marché, vous inquiétez pas. Et la personne, son truc, c'est son parcours. L'évangélisation, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son parcours. Donc, il n'y a que ça qu'elle veut faire. Vous dites, mais on pourrait faire un autre truc, etc., ou t'associer à quelqu'un d'autre pour faire un autre parcours. Non, vous savez, moi, j'ai vraiment un charisme, un appel. Ça m'appelle de Dieu, je suis désolé. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. J'utilise l'Église, le réseau. Voilà. Faites toujours gaffe dans la communauté, quand les gens qui veulent rentrer dans une communauté, un mouvement, mais vous venez par appel, vous venez parce que c'est dynamique, vous venez pourquoi? Vous venez pour la liturgie. Voilà, mais la liturgie, c'est sympa, hein, la communauté religieuse, mais vous savez, au bout de 15 ans, le Triduum pascal, on
On y rentre pour la liturgie, on n'y reste pas pour la liturgie forcément, hein, je préviens, on y reste parce qu'on est appelé. Donc c'est ça, je vais utiliser soit pour ma mission, soit pour mon épanouissement personnel. En fait, j'utilise l'Église, la paroisse, le service diocésain, ma fonction dans le diocèse pour mon épanouissement. Je suis quand même content. Ça me donne un peu de fonction, etc. Je me réalise. Au moins, comme ça, je n'ai pas les enfants qui crient à la maison. Là, j'ai une nounou. Heureusement, elle est payée un peu moins cher que ce que je gagne. Comme ça, c'est bon. Mais c'est quand même plus sympa. Bon, mon épanouissement. Donc, savoir, est-ce que je fais des choses que j'aime parce que ça m'épanouit, ou est-ce que je fais des choses que j'aime parce que ça produit du fruit? C'est la volonté de Dieu, vous voyez. Bon. Puis après, vous avez inversement, c'est quand la communauté utilise la personne. Donc, c'est l'institution, c'est le curé de paroisse qui utilise la personne. Donc, moi, j'ai eu un peu d'échec. Je vais être assez sobre dans la description parce que c'est filmé. Mais en fait, j'avais une paroisse, je ne nommerai pas laquelle, qui était un peu en souffrance, un peu beaucoup. Et en fait, il y avait une personne permanente, payée, tout ça, qui était là depuis. Et en plus, son mari faisait toute la liturgie de la paroisse, tous les réseaux sociaux, tout l'affichage, le site internet, et la liturgie, je vous dis. Génial, tout ça gratuitement. Donc, quand je suis arrivé dans la paroisse, j'ai dit, il faut vraiment que je me mette ce couple dans la poche. C'était pas de ma part, c'était pas un stratège, c'était, voilà, quoi. Où sont les 12? Apparemment, là, c'était un des 12, quoi, vous voyez. Et en fait, au bout d'un certain temps, au bout d'un mois, le diocèse m'appelle. Il dit, vous savez, votre personne, là, elle est quand même là depuis longtemps. Ah non, vous ne l'enlevez pas, hein, commencez pas, non, 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 hein. Ben oui. Et puis au bout de 2 mois, je me suis dit, en fait, je pense que le diocèse, il a raison. C'est qu'en fait, j'avais pas bien dit, enfin, je me suis rendu compte que, oui, je voulais qu'elle ait de la paroisse et tout ça, mais est-ce que c'était bien pour elle? Je me suis rendu compte que c'était pas, en fait. Qu'à un moment donné, il fallait qu'elle passe à autre chose, que finalement, quand vous êtes là depuis un certain temps, ben, quand le curé arrive, vous lui dites, mon père, ça ne marchera pas. C'est pas ça qui marche. Moi, je suis ancien, je peux vous le dire. Écoutez, voilà. Donc, vous voyez, donc en fait, on s'utilise mutuellement. Donc, il y a une sagesse. La sagesse, c'est faire passer la personne avant l'activité. J'aurais dû un peu regarder de près le dossier. Quand vous avez un salarié, vous avez un dossier. Vous avez des comptes rendus, vous avez des lettres de mission, ça. On regarde un peu tout ça. Et ça, je n'ai pas trop voulu le regarder. J'ai dit, vous ne l'enlevez pas, d'accord? Oui, plus tard, bien sûr, ça va changer, mais plus tard. Plus tard, hein. Voilà. Et en fait, donc après, elle est partie, et puis elle a un nouveau job, et c'est génial. Elle a quitté son job le 30 août, elle a eu un job le 1er septembre, et tout va bien, voilà. Mais on a quand même cassé des œufs, quoi. Enfin, au sens, ça a été compliqué, quoi, hein. On s'est tous fait mal, quoi. On s'est tous utilisés, tous fait mal. Voilà, je suis fautif en partie. Bon. Mais du coup, ça m'a permis d'écrire un petit paragraphe dans le livre sur l'utilisation de l'autre. Bon. Euh, donc, vous voyez, les points, je veux dire, c'est dans tous les rapports de travail, hein, mais les questions sont toujours les mêmes. Je crois qu'elles sont dans le livre, hein, les questions. Comment vis-tu ton service? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Comment pourrions-nous t'aider? Est-ce que tu as l'impression d'être respecté dans ton talent, ton identité? Est-ce que tu as l'impression de te déployer, de mûrir? Bon, voilà, etc., etc. Bon. L'idée, c'est d'être dans un rapport gagnant-gagnant, à la fois pour la personne et la communauté. En fait, la question, bon, tu as un projet, je sais pas quoi, là, une paroisse, ton parcours, ton machin, ben, moi j'ai ça comme vision. En fait, comment on pourrait tous les deux être gagnants? C'est que toi, en tant qu'individu, ça te déploie, puis tu as ce qui arrive, tu as ces projets, et puis nous, en tant que paroisse aussi, comment, vous voyez,
C'est pas l'un utilise l'autre ou l'utilise l'un. En fait, on peut être gagnant-gagnant. Je me dis ça par rapport en fait, par rapport à mon exemple personnel. Vous voyez, si j'avais mieux géré les choses, je pense que la personne serait partie de manière plus paisible et la paroisse aussi. Enfin, tout le monde aurait été gagnant parce qu'on dit les choses, etc. Mais je pense aussi à votre travail en diocèse de collaboration, où on dit tiens, il faut réunir des forces, il faut essayer de faire travailler les personnes ensemble. Donc, il faut arriver à se dire comment on est gagnant-gagnant en faisant travailler les personnes ensemble. Il faut arriver à se le dire oralement. Parce que moi, j'ai eu des rencontres de doyennés, on me disait ouais, alors vous êtes tous d'accord là de faire le parcours Saint-Marc? Ouais, 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 c'est super, super. Là, on fait le truc en grand groupe comme ça. C'est la fin de la réunion, tout ça. Puis 2 mois après, c'est la rentrée du parcours Saint-Marc. Et curieusement, je vois personne des autres paroisses en fait qui viennent. Pourtant, ils étaient tous d'accord. Mais en fait, je pense que, oui, sur cette question-là, j'aurais peut-être dû aller voir le curé doyen, parce que si c'est le curé doyen qui propose, aller voir chaque curé individuellement, en disant, toi, t'es intéressé ou pas par mon parcours? Vraiment ou pas? Non. Pas intéressé. Non. Voilà, c'est pas grave. On va pas faire semblant d'être en communion alors qu'on l'est pas. Et donc, je me dis, enfin, pour nous en Église, je pense qu'on s'épuise en faisant les mêmes activités à 800 mètres. L'un de l'autre, enfin, à Paris, c'est 800 mètres, mais à vous, c'est à 10 kilomètres. Bon, plus, j'en sais rien. Vous voyez. Parfois, alors, dans les villes, quand j'étais à Vannes, c'est intéressant parce que Vannes, c'est une ville où il y a plusieurs paroisses, plusieurs coques, et donc, en fait, la transformation pastorale, c'est de se dire comment on peut travailler ensemble tout en restant pasteur. Souvent, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas ensemble, parce que je n'ai pas envie que tu me piques des paroissiens, puis moi, mon activité, c'est ma manière d'exister. Donc, on ne travaille pas ensemble, on multiplie, on s'épuise, et en plus, on n'est pas pasteur. Pas pasteur, c'est-à-dire qu'on ne suit pas personne. Je comprends bien que tu ne veux pas que tout le monde soit absorbé par ma paroisse et que vous veniez tous à mon parcours Saint-Marc. Mais ce que je te propose, c'est que si tu penses que cette formation est bonne, ben, tu les envoies et tu restes pasteur. Tu fais un point tous les 4 mois avec les participants. Tu en fais un au début de l'année, en milieu et en fin d'année. Tu restes pasteur. Tu vois, tu vas t'occuper des personnes, mais tu ne vas pas t'épuiser dans des activités. Là, tu es gagnant-gagnant. Du coup, c'est ça qu'il faut. Enfin, j'en ai pas parlé ce matin, hein, d'arriver à former progressivement des tempéraments de pasteurs euh, et pas simplement des leaders, des entrepreneurs. On prend le mot entrepreneur parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot leader. Vous apercevez que dans une paroisse, dans un groupe, dans un diocèse, vous avez 2 types de profils. Vous avez le type entrepreneur et le type pasteur. L'entrepreneur, lui, ce qu'il veut, c'est que les activités, son activité, fonctionne à fond. C'est-à-dire que lui, il est responsable du parcours alpha. Il veut que tout le monde fasse le parcours alpha. Alors tu lui dis, mais là, Josiane, elle a déjà fait le parcours alpha il y a 5 ans. Ouais, mais c'est pas grave, c'est différent. Puis il faut reprendre. Parce que ça s'approfondit le parcours alpha. D'accord. Tout le monde doit faire, mais tu sais, ils sont déjà chrétiens, ils sont engagés à tel truc. Mais c'est pas grave, je pense que voilà. Donc tout le monde. Donc le gars, il a un champ extrêmement étroit. Ce qui l'intéresse, c'est que tout le monde aille à son activité, qui est le maximum de gens. Et pour que ça marche, c'est simple, il va choisir les meilleurs. Toi, je te prends, toi, je te prends, toi, non, toi, non, toi, oui, toi, non, toi, oui. Okay, vous venez. Est-ce que c'est bien pour les personnes? Il s'en fout là, pour son équipe. Il prend les gens au potentiel qui fonctionnent et tac, ça démarre. Et donc, la finalité, c'est l'activité. Ça, c'est le leader entrepreneur. À l'inverse, vous avez le pasteur. Le pasteur, lui, il s'en fiche un peu des activités. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens grandissent. Donc, lui, c'est l'inverse. C'est les activités sont au service des personnes et pas les personnes au service des activités. Et donc, c'est ça, vous voyez, quand en fait, je pense qu'on travaille ensemble,
quand on veut rentrer dans cette croissance, c'est-à-dire qu'on arrête un peu d'être dans le succès de l'activité, j'ai du monde, hein, comme dit le Ratzinger là, dans son texte, il dit arrêtez quoi. Le succès, c'est pas la fécondité, c'est pas pareil. Le succès, c'est pas tout à fait la même chose que la fécondité. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qu'il y ait plein d'activités, ce qui m'intéresse, c'est que les gens avancent. Donc je suis prêt à changer, c'est pas très grave. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes. De quoi as-tu besoin? Tu serais hyper intéressante pour mon parcours alpha, et parce que je pense que c'est pas bien pour toi. Il faut que tu grandisses. Et que je vais t'utiliser d'une certaine manière. Donc, je pense que je ne vais pas te demander de venir dans l'étude du parcours alpha. Tu vois, je suis un pasteur et voilà, je fais bon. Ça va? Pasteur entrepreneur. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai fait un petit point sur les 3 rapports prêtre-laïque. Le juste rapport pratique. C'est vrai que, en fait, je me rends compte que cette conférence, elle s'adresse en grande partie à des prêtres. Mais c'est super, mais ça aurait été bien que les prêtres entendent ça, à mon avis. Mais bon, bon. Alors, je prends le texte numéro 3, là, dans la joie de l'évangile, numéro 31. Alors, le prêtre, en fait, c'est l'évêque là-dedans, mais après, vous pouvez mettre aussi chacun d'entre vous. Hein, je ne cléricalise pas le propos. Le prêtre, parfois, se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière, et surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Donc, je trouve ça assez intéressant, la position du prêtre, de l'évêque, et puis, quand vous êtes responsable d'une activité, c'est aussi votre position. Voilà. Vous avez 3 positions devant. Donc, on attend, alors je prends le prêtre, c'est simple, je me mets en jeu, on attend que le prêtre soit devant. Mon père, est-ce que vous avez une vision? Où est-ce qu'on va? Moi, je me souviens, quand j'étais vicaire, j'avais un groupe de jeunes professionnels, bon, et puis alors, comme je suis membre de l'Emmanuel, c'est un peu, c'est la grâce, c'est un peu tous les états de vie, on travaille tous ensemble. C'est super. Mais je me reposais un petit peu sur cette complémentarité des états de vie, qui fait qu'à un moment donné, il y a une personne, une sœur, qui dit, mais Paul, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, j'avais tendance un peu à dire, écoutez, décidez, vous voyez ce que vous voulez, voilà, je peux en pouvoir. En fait. Enfin, on voudrait avoir quelqu'un, cette activité, on a besoin, on te l'exprime, que tu sois un peu devant. Quoi. Ils n'ont pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire, vous voyez. Et mon manque de vision, un peu ma paresse, mon ouais, tous les états de vie ensemble, sympa, c'était en fait une volonté de ne pas s'engager, comme ça il n'y a pas d'échec. Est-ce que j'ai une vision et est-ce que je la communique? C'est quoi ma vision dans mon service? C'est quoi mon rêve? Et c'est important. Mais des gens qui ont des visions, ça ne vous parle pas beaucoup, la vision, vous prenez des gens un peu extrêmes, comme ça vous connaissez, mais oui, celui qui a monté le Puy du Fou. Là, le Puy du Fou, le gars, il a une vision. Il dit, tiens, je vois là un grand parc autour de l'histoire, et puis il y a du monde qui vient. On lui a dit, mais il n'y a pas de train qui vient là, il n'y a pas d'autoroute. Écoutez, j'y crois. Vous lisez l'histoire, mais les gens lui ont dit, mais non, mais c'est pas possible. J'ai la vision. Voilà. Oui. Après, c'est pas tout seul. Non, mais, oui, celui qui a monté, je pense à Martin Choutet et Étienne Villemain, qui ont monté les colocations avec des gens de la rue qui vivent ensemble. Il dit, j'ai une vision. C'est que des gens un peu classiques se mettent en appartement avec des gens de la rue. J'ai une vision. Alors ça enthousiasme.
Bon. Est-ce que j'ai la vision? Est-ce que je la communique? Parce qu'on peut avoir une vision et pas savoir la communiquer. Ensuite, on nous dit le prêtre, en fait, il est au milieu. Donc, au milieu, ça veut dire que c'est un frère. Je suis responsable, mais est-ce que j'arrive à être en position fraternelle? Oui, c'est pas sûr, hein. Vous avez des gens, ils sont très capables de vous tirer les verres du nez, comme ça vous vous confiez à eux, ils sont incapables de se confier à vous. Et en fait, tu nous demandes, mais toi, là, qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce que tu partages? Tu es toujours un peu surplombant. Bon. Et puis ensuite, troisième état, position derrière. Et Pape François dit, parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. C'est-à-dire qu'en fait, le laïc, en fait, il peut savoir où est-ce qu'il faut aller. Et du coup, il devient pasteur, entre guillemets, et il conduit. Il conduit. Et c'est vrai que les laïcs, c'est vous qui êtes dans le monde. Moi, ça peut arriver des journées où je ne quitte même pas mon église, hein. Et donc, en fait, c'est vous qui connaissez les besoins du monde, le langage, etc. Bon. Donc, est-ce que je suis dans ces trois, voilà, ces trois... Alors, du coup, euh, j'ai mis en haut de la page 3 les trois rapports prêtre laïques. Voilà. Donc là, c'est plutôt du prêtre envers le laïc. Après, on peut élargir. C'est pour ça que je disais que le propos est plus pour le prêtre, à mon avis. Mais un prêtre va pouvoir déléguer des tâches, déléguer des responsabilités, entrer dans la co-responsabilité. Déléguer des tâches, je te demande d'animer la chorale, je te demande de t'occuper du stand de restauration à la kermesse, bon. Je te demande de dire un mot. Bon. C'est intéressant, moi j'ai vu un prêtre, lui il faisait les registres. Il écrivait les registres pour le baptême. Il n'avait pas délégué ça. Bon. Oh non, c'est plus simple, j'ai les papiers, je le fais moi-même. Bon, c'est intéressant. Voilà. Après, c'est l'inverse aussi. Ça m'est arrivé dans des lieux de retraite. On m'a dit, écoutez, vous ferez les enseignements, puis c'est tout. Voilà. Nous, on s'occupe de tout, toute l'animation, tout. Donc, il y a une coopération prêtre laïque qui est assez limitée. Vous faites les enseignements, le reste, l'emploi du temps, ça sera ça, l'éveillé, ça sera ça. Voilà, moi, je garde à vous, hein. D'accord. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Alors, vous avez un niveau, alors, dans une paroisse, il faut avoir les trois, hein. On délègue des tâches, ensuite on délègue des responsabilités. Et vous allez dire à la personne, écoute, je vous demande de vous occuper de la kermesse. Toute la kermesse. Donc là, vous voyez, il y a une dimension pastorale qui est beaucoup plus forte. Parce que si je délègue vraiment, elle prend vraiment la responsabilité de la grande fête, je sais pas quoi, qu'elle me met un stand New Age, machin, avec des médecines orientales, un truc tordu, attendez, mais mon père, vous me faites confiance ou pas, quoi? Oui, alors c'est là où il faut une communion plus forte. Parce que quand je lui demande de s'occuper des barbapapas, il n'y a pas trop de risques. Vous voyez, c'est un peu New Age, c'est pas gênant. Là, et puis là, il faut qu'elle sache un peu manager les uns et les autres. Parce que si elle me met le bazar en disant oui, je vous signale que bon, j'ai fait la réunion pour que tous ceux qui font la kermesse soient carré carré, donc ça va être ça, vous remplissez le doodle, le machin, le truc là. Attends, là, on a un général là qui nous fout la pression, on n'a jamais eu ça, mon père. Je suis désolé, ouais, c'est vrai que la personne ne s'est pas bien coachée. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu ça, quoi. Bon. Donc là, il faut une communion un peu plus forte, vous voyez, avec le. Si c'est un rapport prêtre-laïque avec le prêtre, qu'il soit vraiment en communion. Moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas déléguer des responsabilités. C'est-à-dire, la personne me disait, en fait, moi, la kermesse ou la fête, c'est moi qui suis chef. Je suis le prêtre, je suis le chef. Et j'appelle. C'est intéressant parce que le nouveau curé est arrivé. Il a dit, écoutez, alors pour la fête ou pour le spectacle, le grand spectacle de fin d'année, là, que vous faites traditionnellement avec les costumes, là, où ça réunit 5000 personnes, pour ce spectacle-là, je ne serai pas responsable, je vous préviens. C'est pas mon nom, je ne peux pas. Ah, mais le curé d'abord, il était responsable. Non, on fera le spectacle si on trouve un responsable, il faut quelqu'un de laïque pour le faire. Bon, voilà, quand même, on va voir. Bon, ok. Voilà. Ça, c'est un niveau 2. Après, vous avez le niveau 3.
qui est en fait la co-responsabilité. Co-responsabilité, c'est qu'on est responsable ensemble. D'accord? Même si bon, le curé, par exemple, si c'est une paroisse, reste le pasteur. C'est-à-dire quoi, co-responsable? Ça veut dire qu'on réfléchit ensemble, à égalité, et à un moment donné, il y en a un qui doit prendre la décision. Donc, quand c'est une paroisse, c'est le curé. Voilà, le curé prend la décision. Et normalement, la décision, elle est le reflet de ce qui a été dit dans les réunions avant. C'est pas tout d'un coup une décision qui vient. Moi, quand je suis à l'inverse, quand je suis dans une équipe, par exemple, à Paray-le-Monial, pour une session d'été, je suis dans l'équipe, et donc le responsable, souvent c'est un couple, bon, dans les grandes sessions qui rassemblent quand même 3000, 4000 personnes, et donc le couple prend la décision finale. J'ai donné mon point de vue, et puis on me dit, bon, ok, je préfère une veillée à la Vierge Marie plutôt qu'à je sais pas quoi, mais on pense que vaut mieux Sacré-Cœur. Donc on prendra ces décisions. Bon, voilà. Là, vous voyez, c'est à moi qui suis pasteur, même si j'ai ce rôle voilà, de prendre soin des personnes, mais c'est ce couple à qui on a donné. Voilà. Cette co-responsabilité fait qu'on arrête de réfléchir en termes de pouvoir, mais de compétence. Et pour travailler, en fait, ce qui est intéressant dans le travail ensemble, c'est qu'on a des compétences qui s'éclairent, on n'est pas dans le pouvoir, c'est pas on va faire ensemble, mais qui est-ce qui décide? En fait, toi, ton talent, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Ah, voilà, on va travailler ensemble. Suppose une liberté d'expression, parce que si je suis devant le curé en disant mon père, c'est vous qui savez, je ne sais pas, c'est compliqué. Donc, liberté d'expression et grande liberté, grand dégagement par rapport à nos propres goûts. Parce que si je mets dans mon petite équipe le gars qui est super enthousiaste par rapport à Alpha, eh bien, je sais bien que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir que tout le monde fasse Alpha. Je lui demande de réfléchir avec Hermès, il me dit, il ne faut pas faire Hermès, il faut faire Alpha. Oh, d'accord. Il va me ramener toujours son truc, son dada. Il faut des gens qui aient un champ large, qui ne soient pas dans leur dada. Dégagement. Bon. Euh, donc voilà, co-responsabilité, c'est que le curé n'a pas tout le temps le micro. Ça se voit, cette co-responsabilité. Vous voyez, c'est intéressant quand il y en a certains qui ont été à des sessions de communauté, mais quand vous allez à Paray-le-Monial, le premier soir, qui est-ce qui vous accueille? C'est pas l'aumônier de Paray-le-Monial, hein. C'est un groupe, c'est l'organisateur avec l'équipe. Donc les gens comprennent dans le public là qu'en fait on peut être laïque au cœur du monde avec un métier machin, normal et être responsable d'une session. On n'est pas les petits soldats du curé. Donc voilà. Donc je peux prendre le micro. Je n'attends pas que l'activité se casse la figure pour donner mon avis. Et puis, je suis capable aussi de recevoir des remarques négatives. Si je lui dis la police, elle est trop, voilà, trop gros, je ne suis pas là. Des gens qui sont assez pacifiés, assez dégagés, évidemment. Des gens spirituels, etc. Bon. Alors, comment s'exerce cette co-responsabilité? Je vous donne des exemples concrets. Vous allez dire, bon, déléguer une tâche, vous dire, bon, est-ce que tu veux bien faire partie du conseil pastoral? Quoi? Pourquoi pas? Mais entrer dans la co-responsabilité, c'est un peu différent. C'est de dire, ouais, tu veux que je fasse partie du conseil pastoral, d'accord? Ton conseil pastoral, il y a combien de personnes? 18. Bon, ça te paraît pas trop, 18, pour travailler là? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, ouais. Est-ce que tu n'accepterais pas quand, je sais pas, que tu as appelé tout le monde? Non, non, je ne vais pas appeler tout le monde encore. Mais peut-être que ton conseil, il fasse que 10 personnes, parce que, tu vois, alors après, tu réunisses un peu les gens à 18, 25, mais alors, oui, à ce moment-là, j'ai en face de moi qui suis prêtre, un laïc, qui est capable de me dire mon conseil pastoral est trop nombreux. Et qui ne rentre pas dans ma combi en disant oui, je rentre dans ton conseil, il y a 18 personnes. J'ai quelqu'un en face de moi qui me dit en fait, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble ou pas? Ça te dérange si je te dis non, non, ça ne me dérange pas, je suis ouvert. Oh, ok. À mon avis, ton conseil, ça ne marche pas, 18. Je te dis, tu es jeune curé. Enfin, voilà, je ne te dis pas que tu es jeune curé, mais, euh, mais
est-ce que tu acceptes d'entendre? Voilà. Ou alors, tu vois, tu me dis de t'aider pour cette activité. Bon, à mon avis, sur ta paroisse, sur notre paroisse, et la personne, elle passe de ta paroisse à notre paroisse. Là, c'est bon. Et tout d'un coup, la vision, elle est portée par tous. À mon avis, sur notre paroisse, il y a trop d'activités. Tu me demandes de m'occuper de cette activité, je pense qu'il y en a trop. Bon. Alors, vous voyez, si le prêtre est vraiment dans cette co-responsabilité, et alors ça peut être pareil pour un laïc, hein, je veux dire, si nous sommes dans cette co-responsabilité, à ce moment-là, on peut se dire les choses, on pense ensemble, c'est génial. Si on n'est pas là dans cette co-responsabilité, si on a besoin simplement d'avoir des petits soldats, évidemment, dès qu'on prend une remarque comme ça, on dit, attends, je suis prêtre, de machin, ou l'inverse. Moi, ça fait 15 ans que je suis sur la paroisse, toi, tu viens d'arriver, mon père, donc non, non, vous voyez, en fait, on n'est pas ajusté. Comment va se nourrir cette co-responsabilité? Je vous l'ai dit, par des lectures, Zémi, par des expériences communes, et puis en se posant les bonnes questions. Passer de qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine à pourquoi on le fait. D'accord? Bon. Je vais terminer sur la correction fraternelle, parce que je vois que le temps passe. Sur les paroles valorisantes, tout ça c'est dans mon bouquin, donc il n'y a pas besoin. Bon. La fenêtre de Johari, par contre, je ne l'ai pas mis dans mon bouquin. D'accord? Bon, bon, non. Tout ça, bon, ça se déroule normalement sur plusieurs séances. Alors, je voudrais dire un dernier truc qui me tient à cœur sur la correction fraternelle. En fait, il me semble qu'une des clés pour que nous progressions ensemble, c'est de se corriger mutuellement quand on part dans le décor. Donc, on veut partir dans le décor pour des petites choses, pour des grandes choses. Alors, corriger quelqu'un, c'est pas simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander le don de force. Il faut que la matière soit quand même un peu importante. Parce que des fois, je suis dans des familles. Alors, il y a le gamin qui descend sans chaussons, là, en chaussettes. Oh, écoute, Charlotte, t'es priée de mettre tes chaussons pour descendre voir le père. C'est pas très grave si elle descend sans chaussons, c'est pas gênant. Enfin, voilà. On avait des fois, mais. Et les parents, ils corrigent à fond. En fait, ils ne corrigent pas, c'est qu'ils veulent que leur enfant, le curé, soit très, très bien éduqué, je pense. C'est ça. Bon. La correction, vérifie que je suis habilité, seul à seul. Bon. Il y a des remarques. Moi, j'ai vu des prêtres faire des remarques je vous signale que ouais, c'est important qu'on soit tous là. Tu vis qui là? Ben, ceux qui ne sont pas venus, ben, c'est la paroisse à côté. Ben, au lieu de dire ils sont tous là, non, tu vas voir la paroisse à côté. Tu vas lui dire pourquoi vous n'êtes pas venus. Voilà. Au lieu de faire des remarques comme ça. Des fois, on veut dire quelque chose à quelqu'un, et comme on n'ose pas lui dire, on le dit à tout le monde. Hein, ça serait bien de faire des homélies qui ne soient pas moralisatrices, hein, d'accord? Voilà, le prêtre avec son petit conseil, je sais pas quoi. Non, le problème, c'est Théodore. Théodore, il est toujours un petit peu moralisateur, un peu complotiste tout le temps. Bon, tu vas le voir. Tu lui dis objectivement, factuellement. D'accord. Donc, cela, c'est dans un lieu adéquat, à un moment donné. Bon. Puis, des fois, il faut vérifier aussi que les conséquences de nos remarques ne sont pas plus négatives que positives. Bon. Bref, alors, avant ça, je me disais, il y a deux remarques, c'est est-ce que ma relation à l'autre est suffisamment chaste, dépourvue d'intérêt pour rester libre et faire cette correction? C'est-à-dire que quand le bon père qui me fait des conférences en Société Saint-Vincent-de-Paul, tous les mois, il me fait une super conférence, mais je vois bien qu'il débloque un peu ce père, parce qu'il veut un peu accompagner tout le monde, spirituellement, il demande un peu trop d'argent aux uns aux autres, et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'il a comme problème? Bon, et puis il s'invite tout le temps de manière un peu exagérée. Je vois bien que ce père, il faut que je lui dise que c'est pas calé là.
Mais comme il fait ma conférence mensuelle, je ne vais pas lui dire, parce que si je commence à lui dire quelque chose, il ne faut plus me faire mes conférences gratuites. Et il est tellement enthousiasmant, il a tellement de charisme que je laisse cette situation qui ne me convient pas et il continue à faire ses conférences et il continue à faire ses petites bêtises. Donc, est-ce que ma relation est suffisamment chaste? Est-ce que je n'utilise pas l'autre qui fait que je ne peux plus me permettre de dire les choses que j'entends? Deuxième chose, c'est est-ce que je suis suffisamment serviteur de l'autre pour faire une remarque? Vous voyez, la paroissienne le paroissien que je n'ai jamais vu, qui me dit à la fin de la messe, mon père, je voulais dire, votre paroisse, il faut accueillir plus les pauvres, il y a ceci qui ne va pas, là, la machin, le micro, ça ne fonctionne pas, etc. Attends, mais vous êtes qui, vous? Je ne vous connais pas, vous êtes gentil, mais essayez de passer la serpillière avec nous, puis après, vous ferez des remarques. Vous verrez, ça aura plus de poids. Donc, euh, alors, après, bon, en fait, corriger quelqu'un, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut trouver le moment adéquat. Vous faites entre deux portes, c'est pas bon, sur la seule. Et je me suis dit, en fait, à travers cet outil qui est la fenêtre de Johari, que euh, l'idéal, pour dire la conclusion tout de suite pour les intuitifs, c'est l'idéal, c'est que ce soit moi qui demande un retour, une correction par rapport à ce que je fais. Pour ne pas que l'autre prenne des pincettes, machin, un tour un peu compliqué pour arriver à me dire ce qu'il a à me dire. Je facilite les choses. Et du coup, cette fenêtre de Johari, c'est de dire quoi? On va regarder en détail là. C'est de dire que, en fait, pour que notre relation entre nous soit fluide, il faut que l'espace public soit le plus large possible. L'espace public, c'est quoi? C'est ce que je sais de moi que tu ne connais pas. Quelles sont les informations que je dois te donner à toi pour que ce soit plus fluide? Je ne sais pas, l'animatrice de chant, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin que je lui dise si j'ai aimé son travail. Parce que le curé d'avant, il n'arrêtait pas de la complimenter. Et donc, comme je suis nouveau curé, qu'elle n'a aucun retour, eh bien, elle attend une information. Alors, du coup, c'est les deux. En fait, je découvre que elle, il faut que tu me dises, mais je ne savais pas ça, que tu voulais avoir un petit feedback à la fin de la messe pour l'animation. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le deviner. Et donc, je vais t'ouvrir ce que je pense de l'animation de la messe et te dire ce que je porte. Et je pense que c'est très bien aussi cela. Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple d'espace privé? Mais voyez, vous arrivez en retard à un rendez-vous, vous arrivez à 13h au lieu de 12h30, eh bien, si la personne vous accueille en vous révélant comment elle a vécu la demi-heure pour vous attendre, et que cette révélation est positive, le repas est complètement différent. Tu arrives en retard, c'est pas grave du tout. J'ai pu téléphoner un tel, un tel, un tel, et j'avais un bazar dingue, j'avais honte de l'appartement. Heureusement que tu es arrivé une demi-heure en retard. Je lui révèle quelque chose qui lui permet de vivre paisiblement le repas. Et elle, en arrivant en retard, tu aurais pu me dire par SMS que tu avais du retard. Parce que, en fait, pendant une demi-heure, je me suis dit, tu te fous de ma gueule. Tu vois? Et tu m'aurais dit, je suis en retard parce que ceci, tu m'aurais donné une information, zone privée, que j'ignore, et du coup, ça me permet de ne pas m'agacer en t'attendant. Même si j'ai eu le temps de faire ceci, de faire cela. Donc, quelles sont les informations que je dois donner à l'autre pour qu'il comprenne, pour que notre relation soit plus fluide? Donc, j'ai plein de domaines. Bon, ça vous verrez si vous faites la retraite. Bon, je ne peux pas fouiller plus vite. Et l'angle mort, c'est l'inverse. L'angle mort, c'est ce que tu vois de moi que moi, je ne vois pas. C'est l'inverse. Là, c'était ce que je portais en moi que tu ne vois pas, je te le dis. Les betteraves, j'aime pas, donc c'est pas les betteraves. Et jouer aux jeux de société, c'est pas possible. Ça me gave. On ne va pas essayer de vivre fraternellement si on fait les jeux de société, mais non, on va faire autrement pour être fraternel. On va faire des balades, on va faire je sais pas quoi, mais pas des jeux de société. Mais si tu ne nous le dis pas, on comprend que tu fasses la gueule et qu'il y a des jeux de société, mais on n'a pas compris. Et là, c'est l'inverse, c'est la feuille de salade sur la dent, tout le monde la voit, sauf vous. Votre angle mort,
Et du coup, en fait, dis-moi, enfin, alors dis-moi, mais ça veut dire que c'est moi qui demande. C'est très difficile de dire à l'autre. La question des abus avec la question des fondateurs et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, le gars, il est très charismatique. Et puis, en fait, personne n'ose lui dire rien du tout. Donc, pourquoi? Parce qu'on a un peu des enfants devant lui, possiblement. Mais c'est aussi parce qu'il ne demande pas de retour. C'est les deux, en fait. Et quand le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, dit la question des abus nous concerne tous, je dis, elle concerne tous, pourquoi ça me concerne moi? Je veux dire, mais en fait, parce que tu es gardien de ton frère. Donc, il faut que tu lui dises, quand il confesse à 22 heures, que ce n'est pas une heure pour confesser. Ah bon, alors, du coup, quelle est la question, moi? Je vais revenir à moi, voilà, chacun d'entre vous. Est-ce que je demande régulièrement un retour dans ma manière d'organiser, dans ma manière d'animer la réunion, dans ma manière de... Est-ce que je vais dire, moi je suis prêtre, à la sortie de la messe, là, bon, qu'est-ce que vous avez retenu de mon homélie? Quelle est l'idée que vous avez retenue de mon homélie? Alors, dire, mon homélie, ça vous a plu? Ah oui, mon père, c'était bien. C'est une fausse question. Fausse question. La question, elle attend déjà la réponse. On a déjà la réponse, là, on a déjà entendu. Qu'est-ce que vous avez retenu de mon homélie? Écoutez, mon père, c'est pas bien, il y avait beaucoup de choses, mais c'était super. J'ai rien retenu. C'est pas grave. Au moins, je sais, enfin voilà, j'ose. Moi, c'est ce qui m'a, enfin, un des éléments qui m'a sauvé en paroisse, c'est que j'ai eu un laïc, un chef d'entreprise, qui m'a dit, écoute, Paul, est-ce que tu acceptes est-ce que tu as envie d'avoir un peu un retour sur ta manière de gouverner en paroisse? Ça t'intéresserait ou pas? Ouais, ouais, ça m'intéresserait. T'es prêt à tout entendre ou pas, Paul? Ouais, ouais, je suis prêt à tout entendre. C'est intéressant, les jésuites. Alors, c'est Pascalide qui le dit dans son livre Les manipulateurs. Il dit en fait, les jésuites, ils ont tous ce qu'on appelle un admonitor. Donc, en fait les jésuites en responsabilité. Ils ont tous quelqu'un en fait qui va faire un peu une sorte de relais entre la communauté et eux. Souvent, on n'ose pas dire aux prêtres, tiens, pourquoi au responsable, ça ne va pas. Là, on sait qu'on peut le dire à cet admoniteur, et puis l'admoniteur, il a le droit de me dire ce qu'il veut. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, pour un prêtre, je dis toujours aux prêtres, quand je fais les retraites, je leur dis, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre paroisse, vous discernez qu'il a du jugement, à qui vous avez donné carte blanche pour vous dire ce qui ne va pas, que vous ne voyez pas votre feuille de salade. Vous l'avez ou pas? Vous arrivez à mettre un nom précis? Ben, moi, j'ai mon père spirituel, j'ai ton père spirituel, j'ai mon évêque. Non, ton père spirituel, il ne te voit pas vivre. Hein. Ton père spirituel, tu lui racontes ce que tu veux. J'ai mon évêque. Ton évêque, c'est pareil. Hein. Ton évêque, il n'est pas sur le terrain. Enfin, il est sur le terrain, mais il ne voit pas au quotidien. Il faut que tu aies quelqu'un. Dans la manière dont tu achètes des objets, dans la manière de tout. Enfin, est-ce que j'accepte ou pas? Et là, c'est là où Pascal dit, en fait, à propos de la personne narcissique, donc José Miltel, il dit, en fait, la personne narcissique, elle est tout à fait capable de jouer à la personne humble. Vous savez, moi, mes limites, c'est ça, je ne suis pas trop gouverné, patati, patata. Dire ses défauts, aucun problème. Par contre, quand vous pointez un défaut chez elle, quoi? Moi, j'ai ça. Mais tu rigoles, quoi. Non, mais attends, tu n'as rien compris. J'ai dit ça, mais oui, mais les gens, ils ont besoin d'entendre ça. Ça a touché, ça a blessé les gens. Mais les gens, en fait, ils ont besoin de la vérité. Hein. Si je leur dis pas, qui va leur dire? Ah oui, j'ai dit ça. Ah, mais je suis nul. Ah, t'as raison. En fait, il faut que j'arrête. Moi, je pense que je vais prendre une année sabbatique. Je vais aller voir mon Seigneur, je vais lui dire que je ne peux plus être curé de paroisse, c'est trop clair. Ah, t'as raison, je suis nul, mais je le savais. Et donc, soit je m'écrase, soit je dis non, il n'y a pas de problème. En fait, je ne suis jamais ajusté. C'est-à-dire jamais dans une remise en cause en me disant, mais ok, est-ce que c'est vrai ce que dit la personne? C'est pas sûr. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas juste. Mais c'est ce qu'elle ressent. Quand tu as fait cette homélie-là, tu as dit ça, les gens, pas les gens, il y a un tel, qui ont dit comment ils avaient ressenti. Après, tu fais comme tu veux, l'angle mort, tu doubles pas, c'est ton problème. Est-ce que tu acceptes et est-ce que tu acceptes de te questionner? Parce que le but, c'est pas de faire de la bonne théologie, le but, c'est que le message de Jésus passe.
Si les gens ne le reçoivent pas bien, il faut peut-être se réfléchir un petit peu. Est-ce que tu acceptes de progresser? Est-ce que tu acceptes d'apprendre? La question des leaders, hein, et moi je pense qu'une des questions voilà, de la transformation pastorale, en fait, la clé, c'est la question de l'apprentissage. Le vrai leader, c'est celui qui apprend sans cesse. C'est ça la définition d'un leader. Dès qu'on n'est plus en mode apprentissage, en fait, on devient un obstacle pour la communauté, pour nous-mêmes. Voilà. Mais apprendre, ça veut dire je ne sais pas. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Christ disait si vous ne ressemblez pas à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que le propre de l'enfant, c'est qu'il apprend. Il ne fait qu'apprendre. Amen.